exactement. Voilà, moi Ah oui, j'étais donc tout ce groupe, sur ce enseignant, groupe-là, ah oui, c'est voilà, pas mal quand même. enseignant scientifique titulaire, donc je suis. Donc c'est toute une zone alluvionnaire qui s'est créée au contact de l'océan, avec les conditions qu'il y a au niveau de ce courant subéquatorial, avec les conditions extrêmement sévères océaniques. La probabilité que des débris en grand nombre arrivent pile sur la Réunion est faible, est très très faible. C'est un courant qui est très large du point de vue horizontal. Donc il faudrait que l'île ne représente pas grand-chose à la surface de l'océan. C'est vraiment, quand on regarde une carte, c'est une tête d'épingle. Bon, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de voir un débris comme ça qui vise la Réunion et qui arrive sur la Réunion. C'est un peu exceptionnel parce que déjà il faut que le débris puisse flotter, qu'il puisse flotter longtemps. Donc il faut que ce débris ait les moyens de flotter, qu'il y ait des cavités qui soient plus ou moins étanches, etc. Si ce sont des débris trop lourds, ils vont tomber sur le fond de l'océan. Vous avez 4000 mètres de profondeur sur ces parties de l'océan. Donc à 4000 mètres de fond, il ne remontera jamais à la surface. Vous avez une dispersion dans la verticalité parce que tous les débris n'ont pas la même forme, ils n'ont pas le même poids, la même densité. Donc, suivant cette forme, suivant cette densité, ils vont donner une prise plus ou moins importante au courant. Déjà, ça va faire une certaine différence entre eux. Et ils ne seront pas exactement non plus à la même profondeur.